Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai eu pas mal de questions ces derniers temps justement sur le fait de savoir si j'allais retourner à Miami aux États-Unis ou pas, parce que c'est vrai que ça fait quelques mois maintenant qu'on est en France avec ce coronavirus, etc. Les choses changent tous les jours, on ne sait pas comment ça va se passer, et donc vous avez été nombreux à me demander si j'allais rester ici ou retourner aux États-Unis, et donc ça me paraissait légitime de faire une vidéo là-dessus parce que tout simplement tout a commencé là-bas pour moi. La chaîne YouTube a commencé pour moi il y a 5 ans là-bas, j'ai fait toute ma carrière professionnelle là-bas dans le bodybuilding, j'ai eu ma carte pro aux États-Unis, etc. Donc pour moi c'est quelque chose quand même qui me tient énormément à cœur, et c'est quelque chose que je voulais vraiment partager avec vous, surtout en plus ceux qui me suivent depuis le début, ceux qui me suivent aussi uniquement entre guillemets pour l'expatriation. Donc ça me paraissait vraiment important de faire cette vidéo pour faire le point justement sur ça et pour vous dire un petit peu les projets dans le futur. Donc en ce moment, comme vous le savez plus ou moins, les États-Unis et en plus la Floride, en ce moment ils sont vraiment très touchés du coup par le coronavirus. Alors bon, il faut savoir qu'il y a énormément de tests, hein. C'est vrai qu'il y a forcément plus il y a de tests et plus il y a de cas, c'est-à-dire que vous pouvez aller vous faire tester gratuitement en restant dans votre voiture. Il y a énormément de centres de tests gratuits partout, donc voilà, c'est pour ça qu'évidemment il y a énormément de cas, donc voilà, mais ça fait quand même peur. Et puis surtout à Miami, il y a des gens un petit peu inconscients et tout ça, et du coup ils ont forcément été obligés de refermer à nouveau les plages, les parcs, etc. Et puis même d'instaurer un couvre-feu à 22 h, et même sur la partie touristique apparemment il y a un couvre-feu à partir de 19 h le soir. Donc voilà, c'est pas l'idéal du tout d'y retourner en ce moment. Ils ont réouvert les salles de gym, mais par contre on a obligation de s'entraîner avec le masque, même pour s'entraîner. Donc voilà, c'est vrai que tout ça, ça fait que bon, on n'a pas forcément envie d'y retourner tout de suite. On veut voir un petit peu comment ça se passe, comment ça va évoluer, d'autant que les voyages, c'est pas facile non plus. On a le droit de retourner aux États-Unis, étant donné qu'on a la carte verte, donc c'est comme si on était américain. On peut retourner aux États-Unis, revenir en France et tout ça, mais pour l'instant on n'est pas trop sûr encore de comment ça se passe à l'arrivée, s'il y a des quarantaines, ou quatorzaines. J'imagine que la quatorzaine c'est chez soi, donc c'est pas trop grave, mais bon, pour l'instant évidemment on préfère attendre encore un peu, finir l'été ici, ça sera très bien. Mais par contre effectivement on a envie de retourner aux États-Unis, d'autant que on ne voudrait pas perdre notre carte verte, qu'on a mis tellement d'années et de galères et de dépenses, etc. pour l'avoir. Donc ça je l'avais expliqué, j'avais fait toute une série de vidéos sur l'expatriation aux États-Unis, et donc pour ceux qui m'ont suivi là-dedans, vous savez que ça a été une énorme galère pour pouvoir justement avoir mes premiers visas et ensuite ma carte verte. Donc c'est vrai que la perdre juste parce qu'on a dépassé 6 mois qu'on n'est pas rentré aux États-Unis, donc ça serait vraiment bête. Donc du coup voilà, on veut vraiment pas la perdre, et donc pour la conserver, en gros il faut rester plus de 6 mois dans l'année aux États-Unis. Donc pour l'instant ça va, on est qu'à 4 mois hors des États-Unis, donc pour l'instant on est encore large. Mais bon voilà, il faut pas non plus jouer avec ça, parce que les Américains sont très pointilleux là-dessus en termes d'immigration. En plus cette période actuelle, c'est pas une excuse, étant donné que quand on a la carte verte, on a le droit de revenir quand on veut, même si les frontières sont fermées, etc. On a quand même le droit de revenir, de rentrer, donc du coup on n'a pas d'excuse en fait. Il ne faut pas qu'on dépasse ces 6 mois dans l'année hors des États-Unis. Donc du coup ça, normalement il n'y aurait pas trop de problème. Ça veut dire que on devrait rentrer, si tout va bien, dans fin septembre, début octobre grand maxi, un truc comme ça. Mais voilà, et du coup je pense qu'on va quand même demander la nationalité pour plus avoir ce problème par la suite. Du coup avoir la double nationalité, ça fera que on n'aura pas justement cette épée au-dessus de la tête à se dire il faut absolument qu'on reste 6 mois aux États-Unis au risque de perdre notre carte verte. Non, une fois qu'on a la nationalité américaine, la double nationalité, on peut voyager tant qu'on veut, revenir aux États-Unis, même partir des États-Unis pendant plusieurs années, y revenir après, etc. Alors que si on abandonne notre carte verte, on ne peut plus revenir, c'est terminé, et il faut refaire tout le processus à nouveau, et ça c'est hors de question, je ne le referai pas, ça a été vraiment trop galère. Donc voilà pourquoi aussi il faut qu'on rentre aux États-Unis, ça c'est une obligation. Et puis tout simplement parce que voilà, pour moi ça me tient énormément à cœur, parce que c'est là que je me suis construit, disons, tout ça au final, toute cette la chaîne YouTube, ma carrière professionnelle dans le bodybuilding, et puis ça me tient vraiment à cœur d'y retourner pour partager encore plein de vidéos avec vous, parce que je vous avoue que je suis vraiment beaucoup plus inspiré à Miami. Quand je me réveille sur mon balcon avec cette vue, ça m'inspire énormément pour ma journée, ça me rend heureux, etc. Donc après je dis pas que je suis pas heureux ici, bien évidemment je suis très heureux aussi, mais c'est vrai que c'est complètement différent. La Floride pour moi c'est vraiment quelque chose
exceptionnel, voilà, c'est un peu un paradis. Et puis voilà, tout ce qu'il y a autour aussi, le fait de vous faire des vlogs, de partager avec vous des choses qu'on ne voit pas en France, et bien pour moi ça me plaît encore plus, et puis pour vous aussi j'en suis certain. Et quand, voilà, quand on va aux Keys, dans les Florida Keys, à Key West, etc., ben ça fait vraiment des ambiances caraïbes qui sont juste tout simplement paradisiaques, et ça me manque énormément. C'est quelque chose que j'ai envie à nouveau de partager avec vous, tout ce qui est lifestyle aux États-Unis, en Floride, Miami, etc. Donc d'ailleurs j'ai envie que vous me preniez votre temps pour m'écrire en commentaire ce que vous voudriez voir comme vidéo justement de la Floride et des États-Unis en particulier, et voilà, ça m'inspirera aussi pour mes prochaines vidéos. J'aimerais savoir ce que vous voudriez voir sur la chaîne aussi, parce que c'est vrai que vous êtes de plus en plus à vouloir autre chose que de la musculation. En 5 ans de chaîne, c'est vrai que j'ai fait beaucoup le tour de tout ce qui était sujet autour de la musculation. Évidemment, je vais continuer à partager tout ce qui a attrait à la musculation, à la nutrition, etc. Mais c'est vrai que les sujets, je les ai quasiment tous traités en l'espace de 5 ans. Donc c'est pour ça que j'intègre un peu plus maintenant à côté voilà, de choses de la vie de tous les jours, etc. Et j'ai vu que ça vous plaisait sur mes dernières vidéos. Donc ça, je veux continuer à le faire, mais aux États-Unis, en Floride et tout ça. Et puis aussi, quelque chose de super important, alors dites-moi aussi ça si vous voulez le voir, c'est que à la fin de l'année, en décembre, il va y avoir le Mister Olympia qui est normalement en septembre, mais là qui a été décalé en décembre. Donc dites-moi si vous voulez que j'aille à Las Vegas pour vous faire des vidéos du Mister Olympia en décembre. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de majestueux. On n'y était pas allé l'année dernière, mais sinon on y était allé toutes les années jusqu'à présent, et c'est vraiment effectivement quelque chose d'exceptionnel. Et puis là en plus cette année c'est le retour de Phil Heath, donc ça va être, je pense qu'il va vouloir se venger pour récupérer son titre. Donc ça va être quelque chose d'assez exceptionnel. Donc c'est vrai que ça me tente bien d'y aller, de vous faire un petit reportage comme je faisais à mes débuts, parce que je vous rappelle que mes toutes premières vidéos c'était justement ça, c'était un reportage sur le Mister Olympia. Ça a été les toutes premières vidéos de la chaîne YouTube. Donc voilà, j'aimerais quand même recoller un petit peu aussi avec ça, vous refaire des vidéos de Las Vegas aussi. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse en tout cas, et puis dites-moi surtout ce que vous voudriez voir par la suite sur la chaîne, que ça évolue dans le bon sens, toujours en restant dans l'esprit musculation, nutrition, bien-être, etc. Mais voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous voudriez voir. Donc voilà les amis, c'était juste une petite vidéo pour vous tenir informé de l'évolution prochaine de la chaîne, de vous dire que oui, je vais retourner aux États-Unis, oui, je vais retourner en Floride, à Miami, qu'il y aura de nouveaux projets par la suite, et je suis super excité à l'idée de pouvoir y retourner. Pour l'instant, on ne sait pas quand, c'est un petit peu au jour le jour en fonction de l'évolution de ce satané virus malheureusement. Voilà, donc on ne veut pas non plus prendre de risques, donc on attend un petit peu de voir comment ça va évoluer, mais bon, on espère que ça sera courant septembre, fin septembre, maxi début octobre. Donc en plus ça tombe bien parce que ça va être à la fin de l'été, quand après ici il va y avoir commencé à faire pas trop beau, etc. Et puis c'est surtout aussi que l'été en Floride ça devient un peu insupportable. J'avoue que franchement je commençais à avoir du mal l'été parce qu'il fait vraiment très très chaud mais très humide. C'est comme si c'était la canicule que vous avez en ce moment, mais en plus avec 90% d'humidité. Donc c'est vraiment l'effet, vous avez l'impression que dehors il fait 45 en fait, même le soir. Les températures ne redescendent pas, donc vous allez manger au resto en extérieur, c'est un peu étouffant, vous êtes tout le temps moite. C'est un climat l'été qui est vraiment un peu insupportable, et j'ai un peu du mal à respirer à l'extérieur et tout ça. Donc évidemment tout est climatisé à l'intérieur, ils mettent même la clim très très forte à fond et tout, et c'est vrai que c'est un peu désagréable pour ceux qui ne sont pas habitués. Mais bon voilà, c'est ça l'été, et en plus de ça c'est la période aussi des pluies tropicales et des ouragans jusqu'à mi-octobre, fin octobre, un truc comme ça. Donc de juin à octobre, c'est la période des ouragans. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas une situation idéale. Donc c'est pour ça que en gros maintenant je pense qu'on va faire ça, c'est-à-dire rentrer en France de juin à septembre, un truc comme ça. Donc pendant la période la pire en gros en Floride, et après repartir en Floride, à Miami pour l'instant, peut-être ailleurs plus tard, qui sait, ça vous le verrez prochainement, on ne sait jamais, je vous en parlerai dans de prochaines vidéos en tout cas. Donc voilà les amis, j'ai hâte de partager tout ça avec vous. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos, activez les notifications et laissez-moi dans les commentaires tout ce que vous voudriez voir de la suite sur la chaîne, de Miami, des États-Unis, de la Floride, etc. Allez, je vous dis à très vite, bye bye.